Depuis quelques années maintenant, au centre hospitalier Princesse Grasse, des médecins utilisent l'hypnose auprès de leurs patients pour les aider à aller mieux. Ici, on travaille sur l'imaginaire et l'inconscient. Le patient va commencer par choisir un lieu qu'il aime, où il se sent bien, et pendant l'intervention, c'est dans cet endroit qu'il va s'imaginer. Votre mental va aller faire un voyage à un endroit où vous vous sentez complètement en sécurité et un endroit où vous prenez du plaisir. Je me suis retrouvée un petit chalet à la montagne, sur ma terrasse. Enfin, voilà, c'est pas forcément un lieu précis où je suis déjà allée, c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà vu avant, mais qui me rassure et qui me sécurise, et je me suis sentie bien là. Tout au long de l'opération, le médecin parle quasiment à l'oreille du patient. Une relation de confiance est indispensable. Cette technique permet d'aider à traiter les troubles de douleur chronique ou aiguë. Elle est aussi recommandée pour l'anxiété, la phobie ou l'addiction. Tout le monde ne peut pas être soigné par l'hypnose, tout simplement parce que l'hypnose a des indications concernant certaines pathologies pour lesquelles on l'utilise. Donc elle est utilisée tout ce qui est anxiété, dépression, certaines phobies, phobie des transports. Et il y a aussi addiction à la cigarette. Et aussi une des indications très importantes qui est les troubles, qui sont les algies, tout ce qui est douleur aiguë et chronique. Une séance dure en général 45 minutes et les bienfaits sont très rapidement ressentis par les patients. L'hypnose n'est toutefois pas un traitement miracle, mais un outil thérapeutique supplémentaire. Je suis consciente de ce qui se passe, de ce qu'on me dit, mais bon, je suis bien. Je suis dans mon cocon. C'est pas une thérapie miracle, en fait, c'est pour simplifier, si vous voulez. On va au fond des ressources de patient, on cherche ses propres ressources, et grâce à ses propres ressources, en fait, il arrive à se débrouiller, à y aller dans la direction dans laquelle il est venu, pour laquelle il est venu demander de l'aide. Une formation est délivrée au sein même du CHPG dans le cadre du plan de formation continue pour les personnels paramédicaux. Cela permet aux psychologues, infirmières, anesthésistes ou encore kinésithérapeutes d'apprendre comment se servir de cette méthode et comment utiliser cette technique.